Salut tout le monde, c'est Max. On retrouve pour la partie 2 du tuto, où cette fois-ci on essaye de mettre la couleur sur la F1. Donc pour ça, rien de plus simple, on va commencer par une couleur assez simple, qui est du... Donc j'ai un petit site à vous recommander, c'est color.html. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis dessus. Et c'est un site qui permet de choisir des couleurs. Donc il est très utile sur PC. Donc vous allez dans tout, code couleur.html. Et après, une fois que vous avez rejoint, vous commencez à choisir vos couleurs. Donc par exemple là, moi je vais choisir du rouge. Enfin, vous ne le voyez peut-être pas, mais voilà. Donc ça va être 195,00. On va dire 200. Et voilà. Et donc là, j'ai ma couleur rouge. C'est extrêmement pratique pour construire. C'est un site que je peux vous recommander, même si je ne suis pas sponsorisé par ce site en question. Je tenais à vous dire que pour astuces de construction, c'est pas mal. On va pas s'attarder là-dessus, on va continuer. Maintenant, s'il me sponsorise, moi je dis pas non. On va pas faire du noir parce que je suis pas très fan, mais on va plutôt mettre un peu plus de bleu. Donc on prend la couleur du sol et on la met par exemple 7, 22 et 33. Voilà. C'est quasiment noir, mais c'est un peu bleuté. Je trouve que ça fait un meilleur contraste. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est mon avis personnel. Les roues, vous les mettez bien sûr en full noir. C'est primordial. Ah, parce qu'une voiture qui a des roues roses, ça le fait pas, quoi. C'est un peu problématique. Voilà. Donc je vais... Donc une fois que vous avez fait ça, donc n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour regarder les codes couleurs que j'ai utilisés. Là, ce que je propose, c'est juste peut-être changer de couleur pour l'aileron et faire une couleur un peu plus foncée, un peu comme ça. Donc 170, ouais. Assez. 140. Voilà. Là, on voit vraiment une différence. Donc l'aileron, il est tout rouge. Et on va faire une voiture bleu, blanc, rouge pour changer. Donc prenez pas les couleurs les plus pétantes, prenez des couleurs un peu plus foncées comme ça. Par exemple, les couleurs que j'aime bien pour construire, c'est par exemple la couleur de l'enchor, c'est du blanc mais déjà beaucoup plus foncé. On va voir la différence normalement. Voilà, c'est déjà plus foncé, on le voit la différence entre ces deux blancs. Et le rouge pour le front. Voilà, celui-ci fera l'affaire. Voilà, pour tenir l'aileron, autant mettre un plus foncé. Comme ça fait toujours un peu plus de contraste. Et comme ça, on verra un peu mieux, je trouve. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, on doit y aller. Alors, le aileron, il est en noir, mais je vais le faire comme ma F1, ce qui veut dire je vais un peu le bleuter. Et le mettre en 50, 60, 50. Non, 50, 50, 60, pardon. Là, ici, vous reprenez le trail. Donc ceci, c'est la couleur du sol quasiment.
Le siège, vous le mettez de la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais c'est conseillé de le mettre en foncé comme ça, on ne le voit pas et ça fait plus sombre à l'intérieur, ça donne une certaine un effet de profondeur. Donc toujours pour commencer, vous faites les détails qui doivent être dans une couleur différente, et après on peindra tout en rouge. Comme ça c'est plus facile pour se repérer, enfin du moins c'est mon avis. Donc ici c'est la même chose, ça ne change pas d'une formule à une autre. Voilà. Ça c'est la partie chiante parce qu'il faut toujours peindre les deux petits trucs. Puisque ce bloc est composé en deux plus petits, c'est assez complexe de le colorer facilement. Alors, on regarde vers le bas, comme ça on peut faire celui-ci. Ok, je regarde d'autres éléments qui pourraient être de couleur foncée. Bah, je pense qu'on a déjà tout fait. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez la couleur de base. Je pense que c'est trop clair. On va repartir sur la couleur finalement de l'aileron. Ça enlèvera peut-être du contraste, mais enfin personnellement, je préfère que les couleurs soient déjà un peu plus foncées. Ça donne, je sais pas, un aspect un peu plus réaliste. Parce que Plain Crazy, on va pas se mentir. Ah, Plain Crazy n'est pas très réaliste en soi, de base. C'est quand même un jeu assez... Allez, on peut faire quelque chose de très joli comme faire un truc totalement moche, débile. Bon, bien sûr, mais enfin, je la classe dans les trucs jolis, hein, faut pas abuser non plus. Voilà. Donc ça passera à travers les roues et ça fera des sortes d'enjoliveurs. Puisque le petit rond plus clair, gris clair, ressort. Il fait un peu plus qu'un bloc. Donc ça, on voit pas forcément plus foncé. Ça aussi. Motorlock, très important de bien tous les colorer. Bon, vous, si c'est votre seule construction, vous pouvez bien sûr faire Paint All. Ça fonctionnera tout aussi bien. Allez, ça va, pour le fun, on va le changer. De toute façon, les disconnecteurs, une fois que vous l'aurez activé, ils disparaîtront. Donc il ne faut surtout pas oublier, il faut faire ça dans les moindres recoins. Parce que sinon ça peut directement amocher votre voiture. Ici, ça ne sert à rien de les colorier, donc il faut colorier en dessous. Il faut y aller à cœur joie. Hop. Faites par colonne, c'est ce qui va le plus vite pour les colorier. J'ai fait une bêtise. Hop, on va remettre en très clair celui-ci. Parce que c'est quand même le plus important. Voilà. Je n'avais peut-être pas mis ces réglages dans la dernière vidéo. Ça ne se voit quasiment pas, donc ce n'est pas très important. Ça peut arriver qu'on en rate, bah alors on repasse dessus par la suite. Donc on va essayer d'arriver à un résultat où la F1 va être totalement de même couleur, de A à Z.
Enfin, forcément, sauf les contrastes que je vous ai fait mettre à certains endroits où il y aura du noir, etc. Noir, bleu, gris. Et après, on va commencer à faire les détails. Parce qu'il y aura encore des blocs à rajouter, parce que forcément, le style, là, c'est pour donner le body principal, quoi. C'est pas non plus la version finie. Avec la couleur, il y a forcément des petits trucs. Par exemple, le 33 ici, sur les Ferrari, ça va être 16. Donc tout change niveau des peintures, niveau des sponsors. Ça va plus être Honda, ça va être. Je pense que c'est pas un moteur Ferrari, mais un moteur Mercedes à l'intérieur. Voilà. Ouais, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur mon serveur Discord et que vous avez envie de faire des courses, envoyez-moi un message et on fera une course ensemble sur toute la map. Je fais déjà des petits circuits assez sympas à faire. Donc ça c'est parfait si vous avez déjà ça. Forcément en fait, vous ne pouvez pas faire deux Formule 1. Vous ne pouvez en faire qu'une seule parce que le problème c'est que le halo qui est ici est relié au pilote qui se trouve dans la Red Bull actuellement. Donc ici ça va forcément être une voiture d'une autre couleur à l'intérieur. Ah, vous voyez déjà là il y a un petit problème de couleur donc ça il faut rectifier, ça peut arriver. Donc le problème, ah non c'est pas du truc qu'il me faut, c'est du noir. Voilà. Par exemple le défaut de couleur il se trouvait ici, voilà ici, et c'est tout je pense. Non puisqu'il y en avait deux c'est pas possible. Oh, ils abusent à toujours vouloir pousser dans le vide, c'est déjà la troisième fois. Ça, parce que vu que je les tourne à la suite les deux vidéos, il y a un petit moment où j'ai été en off. Alors, désolé pour eux, mais je les blacklist tous parce que sinon ils vont commencer à être chiants. Non, l'anticopie, c'est pas grave, c'est pas obligé. Voilà. Comme ça, je serai tranquille pour la faire à la fin de la vidéo. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous pouvez commencer par exemple à rajouter des panneaux à certains endroits qui sont assez stratégiques, tels que là au-dessus. Ça peut faire une flèche, donc le dessus. Alors après, qu'y a-t-il d'autre que je devrais mettre? Ah oui, les numéros. Donc par exemple, ici, c'est 16. Voilà, déconseillé au moins de 16 ans, non, je rigole. Alors ici, on peut mettre sur la Red Bull, c'était Ultra Fast Number One. Bah là, ça va être. C'est quoi? Asperit. Non, c'est Piretti 3 Asperit. C'est ce qui est marqué sur la F1. Moi, je ne reprends que les mêmes couleurs. Aïe, ça fait mal. Ça ne veut pas mettre la marque? Ah, bah, rip. Oh non, ne me dis pas que j'ai fait une faute à Ferrari. Non. Bon, alors on va juste mettre Asperit. Hein.
Ça, c'est le problème de Roblox, c'est les tags. Voilà, Spirit, on peut copier la couleur. C'est un blanc à la français, du drapeau français. Après, qu'y a-t-il? Le drapeau italien, je vais pas savoir le mettre. Alors, une vue latérale, bah, il y a forcément Ferrari. Et en plus petit, il est marqué UPS. Non, non, ne dites pas qu'UPS, c'est tag. Bon. Bon, si ah, on peut pas non plus ça. Ça qu'on peut pas non plus alors. UPS, est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Ah bah c'est un moteur Mercedes. Non, ça va pas save. Voilà, et on va le mettre en noir. Voilà, et là en dessous on peut mettre par exemple en jaune. Voilà. On va prendre ça pour avoir du jaune. Qu'avons-nous d'autre? Ah oui, ils ont du vert au-dessus de leur voiture. Pourquoi? Aucune idée, mais ils ont du vert. Voilà, ici il y a du vert. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça représente, mais il y en a. Donc on en met. Là, maintenant on peut save. Donc voilà, normalement la F1 est terminée. Donc vous voyez, je vais faire que bouger la rouge. Donc, vous voyez, elle peut avancer doucement. Elle peut reculer. Et elle peut aussi avancer beaucoup plus vite si on commence à accélérer. Voilà. Et elle est très maniable au sol, donc c'est ça qui est assez pratique. Bien sûr. Donc voilà. Salut à tous, c'était Max, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.